Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. Encore Dans la une fois. série Je confectionne mon rhum arrangé, je vous propose ma recette, mon rhum arrangé, 5 minutes de réalisation, quelques mois de dégustation. Alors, l'important bien sûr c'est les ingrédients. Les ingrédients les voilà. Je vous propose de partager avec vous la composition. Alors attention parce que les quantités sont extrêmement importantes. Nous allons commencer par des abricots secs, une certaine quantité, des dattes, une quantité certaine, quelques pruneaux, et j'insiste sur le quelques pruneaux qui est tout à fait déterminant, de la banane séchée, c'est une quantité tout à fait déterminée, de la pomme séchée, c'est une option, mais ça fait pas de mal non plus, de la vanille bien sûr, une petite vanille bourbon de la Réunion, et de la cannelle pour parfumer le tout. La conception est simple, nous allons mélanger des quantités très précises d'ingrédients dans un récipient, le faire macérer dans le rhum, et pour ce rhum, je vous propose du rhum isotier, rhum de la Réunion bien sûr, cœur de chauffe, 49 degrés. C'est pas de la publicité, on est un peu sponsorisé. Avant c'était Charrette, on vient de changer de sponsor. Le choix du récipient, maintenant bien sûr, tout est question de consommation, petite consommation, petit récipient. En ce qui me concerne, j'ai opté pour la taille maxi, ça fait pas l'année, mais c'est déjà pas mal pour commencer. Donc, la fabrication du rhum arrangé, je prends mon récipient, convenablement nettoyé, je prends mes ingrédients, l'ordre est très important. Je commence par mettre les bananes séchées, je continue avec la banane, c'était la pomme séchée là, je continue avec la banane séchée, j'enchaîne avec l'abricot séché, sans les oublier, la quantité doit être respectée. Le pruneau non dénoyauté, ça parfume plus. La poignée de dattes. De la vanille, sans modération. Voilà, sans oublier le dernier gramme. Et pour finir, la cannelle. 1, 2, 3, 4 bâtons de cannelle. Maintenant, je vous demande de respecter le tour de main qui consiste à ouvrir la bouteille de rhum et verser la bouteille de rhum. Et on écoute le bruit du rhum coulant dans le bocal. Églou. Et de 3. Voilà, c'est presque prêt, il suffit de refermer, de laisser reposer, et tous les 15 jours environ, on retourne une fois, on retourne 2 fois, pour que ça se mélange et que ça macère. Voilà, 5 minutes clé en main pour le fabriquer, quelques mois pour le déguster. Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac. Donne du rhum à ton homme et tu